Quand tu veux des érections up, mais qu'elles sont un petit peu down, tu pourrais prendre du Viagra ou tu pourrais devenir abstinent. Mais si je te disais qu'il y a plein de solutions avant ces mesures extrêmes, tu me croirais? Aujourd'hui, je vais te parler d'un accessoire mal compris qui va te rendre plus enthousiaste à la pensée du sexe et encourager tes érections à se pointer plus dur et plus souvent. Je te présente la pompe pénienne. Je vais t'expliquer comment elle fonctionne, comment l'utiliser, comment éviter les blessures et aussi te révéler si les pompes peuvent remplacer le Viagra comme solution contre les érections absentes. Bonjour mes sexy curieux et curieuses, je suis Catherine, coach de vie sexuelle, puis bienvenue sur ma chaîne Les Clés du plaisir où on parle toujours de sexualité positive et de changer sa vie sexuelle pour la vivre sans tabou. Beaucoup d'hommes vont expérimenter, sous une forme ou une autre, des dysfonctions érectiles au cours de leur vie. C'est évident que les risques de faire face à un défi de ce genre-là augmentent avec l'âge. Mais il m'arrive aussi d'avoir en coaching des hommes de 30 ans et moins. Donc, il faut jamais se sentir gêné d'aller chercher de l'aide, de l'accompagnement, parce qu'il y a une lumière au bout du tunnel, je te le promets. Mon premier conseil concernant les difficultés à avoir des érections satisfaisantes, c'est d'ailleurs de consulter un médecin. Parce que cela peut parfois simplement être un symptôme et cacher d'autres genres de problèmes de santé ou peut-être même être un effet secondaire lié à la prise d'un médicament comme par exemple les antidépresseurs. C'est super important d'aller vérifier ces informations-là avant de commencer à chercher d'autres solutions périphériques pour régler ce problème. Un des outils que j'aime bien proposer en coaching, c'est la pompe pénienne ou la pompe à pénis, plus souvent connue sous ce nom. Quand j'en parle à mes clients, j'ai souvent des réactions vraiment de malaise parce que ça semble toujours un petit peu extrême ou tabou comme outil. Puis quand on regarde l'engin, tu sais, je comprends un peu. C'est très mécanique, puis ça ressemble un petit peu à un bidule dont même Houdini ne pourrait pas s'échapper. Mais en réalité, une pompe à pénis peut être vraiment un super allié pour améliorer la qualité des érections et restaurer la circulation sanguine du pénis. L'utilisation d'une pompe à pénis peut sembler un petit peu gênante au début, mais elle est en fait assez simple à utiliser. L'appareil se compose de un tube qui s'adapte bien sûr à votre pénis, un seau qui se place autour de la base de votre pénis. Vous avez ensuite la pompe, bien évidemment, pour réussir à faire le vide. La pompe peut être à main ou à batterie, c'est selon le modèle. C'est vraiment ce qui va servir à éliminer l'air du tube et forcer le sang dans les tissus du pénis. Et il va toujours y avoir une valve ou un bouton ici de dépressurisation. Certains modèles ont même un cadran qui indique la pression dans le tube. Donc ça peut être vraiment très complet comme outil. Maintenant, comment on s'en sert? Je vais vous conseiller de toujours hydrater la peau du pénis, des testicules et du pubis pour l'aider tout simplement à avoir une meilleure élasticité. Pour ça, on peut prendre de la crème à main, idéalement sans parfum. Sinon, on risque de briser plus facilement les micro-vaisseaux sanguins ou les capillaires dans l'épiderme, puis ça, on veut pas ça. Une fois hydraté, on va commencer par, bien évidemment, placer le tube sur le pénis avec du lubrifiant, tout simplement pour permettre au seau de vraiment bien se fermer et de ne pas laisser passer l'air, ça va aussi être plus confortable. Ensuite, on pompe, tout simplement. Ça va commencer à retirer l'air du tube. Je vous fais une petite démonstration sur mon bras. En vidant l'air du tube et en bloquant l'entrée, la peau et le sang sont aspirés par le changement de pression d'air. Un peu comme quand on était jeune puis qu'on aspirait l'air d'un verre autour de nos lèvres. Vous vous souvenez d'avoir fait ça? Cette réaction-là, c'est la même chose. Ça fait en sorte que le sang va commencer à engorger les corps caverneux du pénis. Ce qui est plaisant avec la pompe, c'est que ça peut prendre seulement quelques minutes pour que vous obteniez une érection, ce qui est quand même assez génial. Vous pouvez ensuite, bien évidemment, retirer le tube et soit vous livrer à des préliminaires ou à des rapports sexuels, c'est au choix. La durée de l'érection va dépendre bien évidemment de l'individu, mais on peut s'attendre à environ une trentaine de minutes d'efficacité. Bien souvent aussi, vous allez vous rendre compte que l'excitation montante va prendre le relais pour vous garder dur. Un petit point important, c'est qu'il faut savoir qu'on a besoin d'un minimum d'excitation, même possiblement d'un début d'érection pour que la pompe fonctionne bien. En gros, il faut qu'il y ait un début de circulation sanguine. Si la situation, par exemple, vous rend super anxieux ou que la gêne est super forte, je vous le dis, pompe ou pas, il n'y a rien qui va pouvoir vous aider à avoir une érection, même pas le Viagra. Ça, c'est normal.
Finalement, ben, si vous voulez que vos érections restent avec vous le plus longtemps possible, tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter un cock ring ou un anneau pénien autour de la base du pénis pour ralentir le sang qui veut retourner au corps. La réponse courte, c'est oui. Les pompes sont des alternatives non médicamenteuses au Viagra. Yay! Par contre, une pompe à pénis ne peut pas être le bon choix pour une personne souffrant de dysfonction érectile légère et elle peut aussi pas être 100% efficace pour des dysfonctions érectiles sévères. Ça fonctionne le mieux pour les gens qui ont des dysfonctions érectiles modérées. Il faut aussi comprendre que pour des changements profonds, puis permanents surtout, les pompes doivent toujours être utilisées en concert avec d'autres exercices de confiance de soi, de contrôle et de relaxation. Le but, c'est de vous former un éventail de solutions solides qui s'entraident pour attaquer toutes les parties du défi à la fois. Sinon, ce serait un peu comme boucher les trous d'un tuyau avec du duct tape. Ça fonctionne sur le coup, oui, mais sur le long terme, au final, on a encore des trous. En plus, faire l'essai d'une pompe, ça n'a aucun effet secondaire comparément à la prise de pilule contre la dysfonction érectile. Et versus une chirurgie pour se faire installer un implant, vous pouvez vous imaginer comment c'est beaucoup moins invasif et aussi moins cher que ces deux options-là. Puis au final, si jamais les exercices et la pompe ne font pas 100% du travail, la pompe n'entre pas en conflit avec la prise de médicaments pour les dysfonctions érectiles, que ce soit Viagra, Cialis ou n'importe quel médicament qui est prescrit par votre médecin. Donc, vous pouvez les utiliser en tandem. Si jamais vous avez un implant, par contre, le conflit de pression pourrait le briser, donc je ne vous conseille pas d'utiliser une pompe en tandem avec un implant peigné. Lorsqu'elle est utilisée correctement, l'utilisation d'une pompe à pénis présente en fait peu de risques. Mais au début, vous allez vouloir prendre votre temps. Vraiment pour bien comprendre votre pompe et aussi ne pas traumatiser votre peau, par exemple en vidant le tube tout d'un coup. Trop de pression d'air dans le tube peut blesser votre pénis, en forçant plus de sang à l'intérieur qui peut en accueillir, tout simplement parce qu'on applique une force mécanique. Donc, le corps ne peut pas contrôler à 100% l'apport de sang. De plus, il y a quand même un risque de saignement léger à cause de ça sous la surface de votre peau. Ça peut laisser des petites taches rouges ou des pétichis sur votre pénis. Vous savez, un peu comme quand on est malade, on va venir faire des petites taches rouges autour des yeux. Bon, c'est le même principe. Il y a aussi un petit risque d'engourdissement, même d'échymose, si vous brisez un vaisseau un petit peu plus gros, une certaine douleur ou une éjaculation qui peut être aussi douloureuse. Fait que c'est vraiment de prendre le temps avec ça. Donc, allez-y par petits intervalles. On veut pas vider la pompe toute d'un coup, comme je vous disais. On va y aller par petits intervalles de 1 à 2 minutes, quelques coups de pompe à la fois, pour voir comment votre pénis réagit à l'engorgement de sang, puis aussi si la pompe fonctionne bien pour vous. L'intensité de l'utilisation doit quand même être modérée, parce que sur le long terme, une utilisation, disons, plusieurs fois par jour ou pompée à l'extrême à chaque fois pourrait diminuer la sensibilité de votre pénis, surtout si les capillaires sanguins ont tendance à beaucoup se briser chez vous. Il y a des gens qui sont tout simplement plus sensibles à ça que d'autres. Ça va être super important de ne pas utiliser la pompe plus de 30 minutes à la fois. Il existe quand même une limite de réparation au corps humain au final. Vous ne pourrez d'ailleurs probablement pas utiliser une pompe si vous prenez un médicament anticoagulant, car vous risquez beaucoup plus de complications hémorragiques, comme beaucoup plus d'échymose, beaucoup plus de bris de vaisseaux sanguins. Les troubles sanguins divers aussi peuvent vous empêcher d'utiliser une pompe à pénis en toute sécurité. Donc, on revient au premier conseil, consultez votre médecin si c'est le cas. Je sais que vous aimeriez ça, que je vous dise que oui, ça fonctionne et que si vous utilisez une pompe à pénis, vous allez avoir un plus gros, plus long pénis. Mais malheureusement, même si sur le coup, elle va sembler plus engorgée, plus longue ou plus grosse, les pompes à pénis ne donnent pas d'allongement ou d'élargissement permanent au pénis. La peau, dans son élasticité, reprend sa forme au repos en quelques heures environ. Puis au diable, les blogs et les charlatans qui vous disent que oui, ça fonctionne, ce sont des scams qui vont vous proposer des régimes d'utilisation qui sont dangereux, puis qui vont vous laisser pas mal plus mou que plus long au final. Ce n'est pas un risque qui vaut la peine. Il y a vraiment juste les différentes chirurgies péniennes qui peuvent allonger de manière permanente le pénis. Un jour, je vous les présenterai en détail, mais ce n'est pas le point du vidéo aujourd'hui.
Lorsque vous choisissez une pompe à pénis, assurez-vous qu'elle dispose d'un limiteur de vide. C'est une fonction qui assure que la pression à l'intérieur du tube ne devient pas trop forte, ce qui pourrait potentiellement blesser votre pénis. Regardez aussi pour que la taille de l'anneau qui s'adapte à la base de votre pénis soit la bonne. Ici, vous avez l'anneau du tube et aussi l'anneau du seau. Il faut qu'il soit suffisamment serré pour fonctionner, donc pour créer un seau autour du pénis, mais il doit aussi pas être trop serré pour ne pas devenir inconfortable et vous irriter. Vous devrez peut-être d'ailleurs essayer différentes tailles pour trouver la bonne. C'est un peu la même chose si vous achetez une pompe beaucoup plus grande que votre grosseur originale. Vous aurez probablement tendance à vouloir remplir la pompe en pompant l'air, ce qui pourrait être dommageable. Puis, si elle est trop petite, elle ne sera pas pleinement efficace parce que vous ne pourrez pas pomper assez d'air en dehors de la pompe pour faire gonfler votre pénis au complet. À savoir si les pompes à main ou les pompes à batterie sont meilleures, bien là, c'est un petit peu une question de choix puis aussi de budget. Bien que vous pouvez choisir une pompe spécialement faite pour les dysfonctions érectiles et que ce soit super, avant d'aller investir dans des solutions complètes à plusieurs centaines de dollars, c'est aussi valide de simplement vérifier avec une pompe de base de ce genre-là si le concept s'intègre bien à vos ébats. Parce que oui, ça va changer vos habitudes. C'est normal, il faut s'y attendre. Il va falloir accepter de prendre plus de temps durant vos ébats et aussi de bien vous installer, de prendre le temps de discuter plus intimement de qu'est-ce qui se passe, comment on installe la pompe et aussi de vous préparer à avoir quelques échecs de manipulation avant de prendre l'habitude. C'est normal, ça devient plus facile avec le temps, c'est promis. Mais aussi, je veux que tu te souviennes que obtenir des érections et maintenir des érections, c'est pas un élément essentiel de l'intimité. On a l'impression que oui, on se fait toujours dire que oui, mais en réalité, vous pouvez satisfaire sexuellement un ou une partenaire de 1001 autres manières. Les couples peuvent atteindre une proximité et un lien d'amour qui n'inclut pas la pénétration lors de tous les rapports. Gardez ça en tête. Finalement, ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que oui, les pompes à pénis peuvent remplacer le Viagra dans votre première exploration contre les dysfonctions érectiles. Deuxièmement, que les pompes fonctionnent beaucoup mieux lorsqu'ils sont jumelés à des exercices de réflexion, de contrôle des pensées envahissantes et de confiance de soi. Et troisièmement, que tu ne peux pas agrandir ton pénis de manière permanente avec une pompe. Et n'oubliez pas d'explorer les causes possibles sous-jacentes à ce défi auquel vous faites face. C'est tout aussi important pour votre santé sexuelle que les érections physiques. Fatigue, stress, charge mentale, on oublie parfois comme on est influencé par les autres priorités dans notre vie. Si tu te sens encore perdu face à ton nouveau diagnostic, que les pilules sont pas ton genre ou que tu aimerais ajouter des cordes solides à ton arc sexuel, écris-moi maintenant. On va pouvoir regarder ensemble comment je pourrais t'accompagner sur le chemin d'érection plus satisfaisante pour toi et ta relation. Dites-moi donc dans les commentaires, les pompes à pénis, c'est plus ou moins gênant que de prendre du Viagra? N'oublie pas de partager cette vidéo à toutes les personnes que ça pourrait aider à venir à terme avec leur nouveau diagnostic et qui cherchent des solutions. Et abonne-toi à ma chaîne Les Clés du plaisir pour plus de contenu sexo-positif et éducatif. Je vous souhaite du bon sexe, mes sexy curieux et curieuses, et je vous dis à bientôt.